10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Je crois bien que c'est officiel. Tottenham n'est plus Tottenham. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Petit débrief de cette finale d'Europa League. Tottenham, les Spurs sont champions d'Europe. Ils soulèvent l'Europa. Postecoglou sur sa deuxième saison l'a fait. La médaille, un trophée pour Heung-min Son, c'est beau. Et j'ai envie de commencer par ça. J'ai envie de commencer par la partie par rabat-joie. Tottenham gagne un trophée pour la première fois depuis 17 ans. Tottenham, c'était la League Cup en 2007-2008. Tottenham gagne un trophée européen pour la première fois depuis 1984. Ça fait 41 ans. Tottenham gagne un trophée européen. Alors que Stan n'a jamais vu Arsenal gagner un trophée européen de sa vie. Ils l'ont fait, les Spurs. Et félicitations à eux. Ouais, c'est beau pour Son, c'est beau pour pas mal de petits gars de cette équipe. Le match, par contre, ouais, on était tous un petit peu comme ça, je pense. C'était un peu une catastrophe. Tottenham remporte cette finale avec 3 tirs en 90 minutes. Ça veut pas pour autant dire qu'ils n'ont pas mérité de la gagner. C'est pour dire aussi le niveau qu'il y avait en face. Le score joue pas mal aussi dans ce déséquilibre statistique. Mais ouais, les gars, c'était pas un très très bon match. C'était une finale d'Europa League qui faisait bien Europa League. C'était pas de la Champions, il n'y avait aucun risque et on était préparé là-dessus. On savait, ouais, c'était le 16e de Première Ligue contre le 17e. Sur ces 8 derniers matchs en Première Ligue pour United, 6 défaites, 2 nuls, catastrophiques. Pour Tottenham, une seule victoire contre Southampton, la lanterne rouge, sur les 11 dernières journées de PL pour eux. Ouais, 2 équipes au fond du trou qui en plus ont fait le choix clairement de l'Europa League sur la fin de saison. Mais ouais, 2 clubs qui ont vécu des années 2024-2025 très très difficiles. C'était le moment, c'était l'opportunité de sauver toute la saison avec un gros trophée et bien sûr la qualif pour la Champions. Ce sera pas pour Bruno Fernandes. On en parlait l'autre jour dans les We Lose du super-héros, nos Oscars du foot, si vous n'avez pas vu la vidéo. En gros, on parlait de Bruno Fernandes comme le super-héros, le gars qui porte sur son dos toute une équipe mauvaise. Franchement, mauvais match pour lui ce soir. Mauvais match de Bruno Fernandes. Et avec un bon match de Bruno Fernandes, peut-être l'histoire est totalement différente. Oh, les Spurs ont travaillé là-dessus. Mais pas une bonne finale pour lui à Bilbao. J'ai bien aimé l'interview de Brennan Johnson. Ça a l'air d'être un bon petit gars aussi. Assez touchante. Assez émouvante. Et peut-être symbole de ce Tottenham qui a un avenir. Déjà qui a un avenir en LDC. Mais honnêtement, on en parlait l'autre jour aussi avec Stan. Quand tu regardes l'effectif, il y a des bons petits joueurs. Et ils ont joué cette finale sans Maddison, sans Kulusevski, beaucoup de blessés. Mais quand on regarde Matistel, Solanke, Brennan Johnson, on a dit Maddison, Kulusevski, il n'y avait pas de Bergvall aussi, qui est un jeune joueur très prometteur. Il n'y avait pas Matarsar sur le terrain et Yves Bissouma. Mais voilà, pour moi, c'est aussi de très bons joueurs. Bentancur, Porro, Udoji, Dragoujin, Danso, Van de Ven. Même Vicaro dans les buts, même s'il n'a pas été top, j'ai trouvé sur cette finale. Il y a un bon petit effectif et peut-être avec un petit peu plus de qualité collective, d'osmose, moins de blessures. La Première Ligue, c'est très compétitif, mais peut-être ce club a un avenir même à court terme. United était forcément moins convaincu et c'était l'opportunité pour eux de redorer un petit peu le blason, d'écrire une belle histoire sur cette fin de saison. Une opportunité pas du tout saisie. Le geste du match, à l'image de ce match, pour moi c'est celui-ci, Van de Ven sur sa ligne, le sauvetage magnifique. On n'a pas eu grand chose de plus à voir. Ça a été, j'espère que ce sera différent dans 10 jours. J'espère qu'on verra quelque chose de très très différent à Munich. Mais ouais, Richarlison, Solanke, Johnson, le trait offensif des Spurs, Bentancur, Bissouma, Pape Matar, Postecoglou qui avait choisi un milieu à 3, ça a plutôt payé. Udoji, Van de Ven, Romero, Pedro Porro, ligne de 4 comme on connaît, Vicaro dans les buts. Et pour United, Bruno Fernandes et Casemiro, l'entrejeu, pas d'Ugarte, pas de Menou qui est rentré à la toute fin, Mazraoui et Dorgu sur les côtés, Højlund en pointe, Mount, j'ai pas compris, la titularisation. Amad Diallo, bonne première mi-temps, deuxième mi-temps très compliqué. Shaw, Maguire, Euro, le trio défensif devant André Onana. Bon, si je suis un petit peu généreux, magnanime, je dis les Spurs initialement plutôt de la bonne pression, des ballons gagnés comme ici, sur
Luke Shaw, c'est Brennan Johnson qui sort après ce ballon renvoyé de Maguire. Il y a une occasion au bout, une double occasion même. Et c'était un match de pas de grande qualité technique, pas de grande qualité collective, mais c'était un match de combat. Il y a eu beaucoup de 50-50, beaucoup de duels, beaucoup d'engagement athlétique. Et là-dessus, Tottenham a répondu présent. Les supporters aussi, franchement, ils ont beaucoup plus mis l'ambiance qu'en face. Il y avait un bon petit feeling Tottenham autour de cette finale. Et ouais, c'était aussi parce qu'en face, c'est une finale que Tottenham a gagné, aussi parce que United l'a perdu. Il y a eu des moments très très difficiles où tu vois que c'est pas une très bonne équipe de foot. Casemiro qui rate son dégagement, dégage sur Mason Mount dans les 6 mètres et ça crée une situation, on va dire, pour Richarlison. Et en face, Porro, Brennan Johnson qui se comprennent pas trop ici. Il y a Porro la met courte alors que Johnson est parti en profondeur. Ça donne une passe qui va directement en touche. C'est très très chelou cette action. Pas beaucoup de qualité. Et à l'image ici de Dorgu par exemple, qui met un ballon en corner alors qu'il n'est pas attaqué. Ouais, ça a été une rencontre techniquement difficile où Amad Diallo a été la lumière pendant un moment. Sur son côté droit, il a fait assez mal. Que ce soit à Udogie, à Bissouma, à Richarlison aussi quand il revenait à défendre en 1 contre 1. Ici, il passe un dribble. Dommage que le centre soit pas très bon ensuite. Et ça a été un petit peu l'histoire de cette première mi-temps pour lui. Là, sur Richarlison, il l'envoie dans le vent, mais après, le centre est beaucoup trop fort au 3e poteau. Il a manqué de la qualité dans le dernier geste pour United. La réalité, il y a eu très très peu d'occasions franches dans ce match. Très peu, comme on a montré. Ça termine 1 XG à 0,85. 0,85 XG pour United en 16 tirs. C'est pas beaucoup de très belles situations. Et Bruno Fernandes, son match a été difficile. Des centres directement coupés, ratés comme ici, alors que ça c'est sa position préférentielle dans laquelle on sait il peut être tellement dangereux. Ça fait partie des zones fortes de Bruno Fernandes, ce ballon un petit peu envoyé au second poteau par exemple comme ici avec Dorgu. Il a été plutôt bien muselé dans cette zone. Tottenham avait clairement un plan anti-Bruno Fernandes, beaucoup d'agressivité, de pression sur lui, pas beaucoup d'espace aménagé pour centrer, pour tirer, pour dribbler. Et ensuite, beaucoup de gestes ratés, comme ici sur une transition projection, une passe simple coupée par Brennan Johnson, qui saute, qui bondit sur lui. Le but de Tottenham, le seul but de ce match, vient d'ailleurs d'une perte de Bruno Fernandes. Ici, c'est coupé par Pape Matar Sarr, projection derrière. On voit que Brennan Johnson est déjà en train d'indiquer d'aller jouer côté gauche. Et après un petit jeu Richarlison, Pape Matar Sarr, un jeu de Richarlison, Bentancur d'ailleurs, qui fait l'appel dans la projection ici. Très bon appel. Ça revient dans les pieds de Pape Matar Sarr derrière. Et son centre, dans les 6 mètres, permet à Brennan Johnson, en 2 temps, avec un but un peu à l'image de cette finale. Pas un but propre, pas un beau but. Ça rebondit un peu sur Luke Shaw. Micro-contact de Brennan Johnson pour la pousser au fond. Pas un beau but, pas un beau match, pas une belle finale. Mais je pense que eux, ils s'en foutent. Ce sera le seul but de ce match. Même les buts moches en finale sont beaux et sont historiques, sont légendaires. Celui-ci de Brennan Johnson entre tout de suite dans l'histoire de Tottenham. Onana est battu à son premier poteau. Et ouais, derrière, le second gros geste du match, celui que les supporters de Tottenham vont retenir toute leur vie, c'est celui-ci. Bruno Fernandes, coup franc excentré, mis dans la boîte. Vicario sort pas très propre. Mais un petit peu n'importe quoi cette sortie. Ça retombe sur la tête de Højlund. Et là, une énorme intervention de Van de Ven sur sa ligne. Vicario en a parlé d'ailleurs dans son interview d'après-match. Il a dit ouais, j'ai fait un gros arrêt sur Luke Shaw, mais Van de Ven a fait le meilleur arrêt du match. Ouais, superbe parade. Superbe intervention défensive. Et c'est les 2 images fortes de cette partie. Franchement, Bruno Fernandes, comme on dit, sur ce centre de Mazraoui, là, il s'était projeté. Tottenham a plutôt bien défendu dans l'ensemble, mais a quand même laissé des trous. Ouais, il y avait des trous. Il y avait le second poteau ici, Garnacho, Dorgu. Et il y a Bruno Fernandes qui est trouvé là, au point de pénalty. Sa tête plongeante est complètement ratée, alors qu'il nous habitue à être tellement clutch. Et monsieur Europa League. Il fait une Europa League énorme. Triplé contre la Real Sociedad. Très fort contre l'OL aussi. Contre l'Athletic Bilbao, bien sûr, l'autre jour, le match aller notamment. Il est méga chaud, mais il a fait une mauvaise finale. Et le coaching aussi d'Amorim, je trouve que Garnacho entre tard. Mount, ça a été un peu cata sur le match. Et Garnacho, sur sa première action limite, la percussion, la vitesse qu'il a mis dans son couloir, et derrière la frappe qui déclenche, font un bel arrêt de Vicario. Derrière, Tottenham a tenu, mais Amad Diallo a aussi disparu progressivement, contenu, ici par Bissouma.
ici par Richarlison, qui le mange au duel. Ça a été un second acte très difficile pour Amad Diallo. Alors qu'on avait vu de belles choses en première. Il a plus passé un dribble quasi. Et ouais, je pense un coaching pas assez proactif d'Amorim, à l'image d'une équipe qui est totalement à la dérive. Mais United a pas su faire face, je trouve, dans le combat athlétique aussi. Tottenham a fait les efforts de repli, comme ici Bissouma, sur Cirksé, pour aller contrer la frappe. Ils se sont employés, ils voulaient gagner cette finale. Romero aussi a fait un petit peu disjoncter Maguire. C'était pas forcément beau, mais ouais, il l'a fait sortir un petit peu de son match. Et à la fin, ils ont tenu dans leur surface de réparation. Bissouma là, Danso ici aussi, très très belle sortie. À l'image de cette dernière action où Garnacho et Casemiro se marchent sur les pieds, tant tous les deux le retourné acrobatique, c'est une équipe où il n'y a juste pas assez d'alchimie, pas assez de qualité collective, pas assez de choses pour peut-être aller accrocher la Champions. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, une de ces équipes mérite vraiment la Champions. Elles sont assez loin du niveau Champions, en tout cas du niveau phase à élimination directe. Mais je ne suis pas si pessimiste que ça pour Tottenham. Je trouve qu'il y a de bons joueurs. Maintenant, il y a l'influx financier de la Champions. Ils avaient beaucoup dépensé le dernier mercato, sur l'année dernière, 200, 250 millions. Ouais, ils ont de bons petits joueurs. Ils peuvent construire quelque chose. C'est peut-être, on verra peut-être dans quelques années, cette finale comme un point d'inflexion. Mais pour ça, bon, il faut mieux bosser que ce qui a été fait récemment. J'ai plutôt confiance. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. La compétition en Première Ligue est énorme. Il y a tellement de petits intermédiaires qui sont mis à bien bosser aussi et qui font flipper. La saison de Forest, même s'ils ne vont pas finir dans le top 4 à la fin. Newcastle qui revient très très fort. Chelsea, attention. Je suis un peu en train de parler des petits ici, mais quand tu penses à Brighton qui peut toujours te sortir une très très bonne saison. Aston Villa, bien sûr, qui est top. C'est difficile la Première Ligue et donc ça arrive de ne pas finir top 8. Bon, 17e, 16e comme United Tottenham. C'est pas à la hauteur de leur standing. Ils ont fait de mauvaises saisons, mais Tottenham sort avec un des plus grands moments de son histoire. Et peut-être que l'avenir sera radieux. Bon les amis, c'était une finale d'Europa League, pas de grande qualité, mais historique tout de même. Et nous, on se retrouve de toute manière très vite pour des choses encore plus grandes, encore plus importantes. Prenez soin de vous les potes, et à bientôt. Bisous.